Charles Delin, le sac de la ramée. Au temps jadis, il y avait un vieux soldat du nom de la ramée qui revenait de la guerre avec son congé. Il faut croire qu'en ce temps-là, le roi n'était pas riche, car le brave la ramée n'avait eu pour toute récompense qu'un pain de munitions et 16 sous. Ayant mis le pain dans son sac et les sous dans sa poche, le vétéran avait pris la route de la Boucaude, qui était son hameau de naissance. Il n'eut pas fait une demi-lieue de pays qu'il rencontra un mendiant aveugle qui lui demanda l'aumône. « En voilà un, se dit la ramée, qui est encore plus mal loti que moi. » Et comme il était bon diable, il partagea avec le mendiant son pain de munitions et ses 16 sous. Une demi-lieue plus loin, il avisa un autre mendiant, aveugle comme le premier, et qui de plus était manchot. La ramée fut émue de pitié et donna au pauvre marmiteux la moitié du pain et des 8 sous qui lui restaient. Il chemina encore une demi-lieue et vit sur la route un troisième mendiant qui, aveugle et manchot, était boiteux par-dessus le marché. Il partagea avec le clopineux le restant de son pain et de ses patards. « Je n'ai plus, se dit-il alors, qu'un chanteau de pain et 2 sous pour boire une pinte. Entrons vite au cabaret, sans quoi, si je rencontre encore un affligé, je cours grand risque de dîner par cœur. » Il entra, mit son sac à terre, et après avoir dîné plus mal qu'un prince, il alluma sa pipe et reprit son chemin. Il voyageait à peine depuis un quart d'heure qu'il vit venir de son côté un vieux soldat qui paraissait comme lui hors de service. Ce soldat ressemblait vaguement aux 3 mendiants qui, la ramée ne l'avait pas remarqué, avaient entre eux un air de famille. « Camarade, dit celui-ci, une supposition que tu aurais le sac bien garni, ainsi que la panse. Est-ce que tu ne me ferais point l'amitié d'une pinte de bière accompagnée d'un briquet de pain ? Je chais de faim et de soif. »« Trop tard à la soupe, fille de Dieu, » répondit la ramée. « J'avais ce matin 16 sous et un pain de munitions. Je les ai partagés avec 3 éclopés que j'ai trouvés en route. À cette heure, mon sac est vide, ma poche pareillement. Et tu cherches comme moi le moyen de la remplir. Précisément. Veux-tu que nous cherchions de compagnie ? Ce n'est pas de refus, fieu. Comment t'appelles-tu ? Pierre, et toi ? La ramée. Eh bien, fieu, c'est convenu. Nous irons demander la caristade. Non fait, c'est un vilain métier que de faire aboyer les chiens de ferme. Tu en sais donc un autre ? Je m'entends un peu en médecine, et cela me vaut quelquefois de petits profits. Viens avec moi, nous partagerons. Top fieu, dit la ramée, qui n'était pas pressée de voir la Boucaude, et tous deux firent route ensemble, à pied, comme les chiens du roi. En arrivant à la forêt de Vicoigne, ils passèrent devant une maisonnette d'où partaient des cris et des gémissements. Ils entrèrent et virent une femme qui s'arrachait les cheveux auprès du lit de son mari, malade à la mort. Tout en se lamentant, elle leur conta qu'on venait de le lui rapporter, éventré par un sanglier. « N'est-ce que cela ? dit Pierre. Cessez vos lamentations, femme de Dieu. Je vais guérir votre homme. » Il fouilla dans sa poche, en tira une petite boîte où était un onguent et en frotta le moribond, qui aussitôt après sauta à bas de son lit et tomba, ainsi que sa femme, aux genoux de son bienfaiteur. « Comment nous acquitter ? s'écrièrent-ils, et que pourrons-nous bien vous donner ? » « Rien du tout, répondit Pierre. Vous n'en avez mis trop pour vous, mes braves gens. » Cette réponse fit faire la grimace à la ramée. Il était d'humeur charitable, mais une fois le ventre creux
et le gousset vide, il ne travaillait pas volontiers pour le roi de Prusse. « Qu'est-ce que tu chantes donc là » dit-il en poussant son compagnon du coude. « Prends toujours, fieu. Nous ne roulons mis non plus sur l'or, nous autres. » Mais Pierre ne l'écoutait point, et plus les bonnes gens le pressaient, plus il refusait. Enfin le paysan démucha un lièvre qu'il avait tué la veille, et voulut absolument que Pierre l'emportât. « Prends-le donc, imbécile, lui soufflait la ramée. Cela garnira notre sac. »« Je ne t'empêche pas de le prendre, lui répondit Pierre impatienté, mais je te préviens que je ne m'en charge point. »« Je m'en chargerai moi, fit la ramée. » Il logea le lièvre dans son sac, et ils s'en furent. En cheminant par la forêt, ils avisèrent dans une clairière un feu de copeaux, ou pour mieux dire des quêtes, abandonnées par des scieurs de long. « Il y a belle heurette que nous n'avons joué des mâchoires, dit la ramée. Je dois avoir le ventre tapissé d'arnitoiles. Si nous mettions le lièvre à la broche. »« Soit, répondit Pierre, mais je ne me mêle point de la cuisine. Prépare le dîner. Moi, pendant ce temps, je vais dormir un somme là-bas, sous ce gros être. Aie soin seulement de me garder le cœur du lièvre, cela me suffira. » Son compagnon partit, la ramée dépouilla le lièvre, le vida, ranima le feu et commença de faire rôtir son gibier. Tout en le tournant et retournant, il se disait « Pourquoi diable m'a-t-il recommandé de lui garder le cœur ?» Le lièvre rôtit, il le dépeça et chercha le cœur, qu'il mit à part. Il mangea d'abord une cuisse, puis l'autre, puis le rable, après quoi il regarda le cœur du coin de l'œil. « Il faut que ce soit un fier morceau, se disait-il, ou que le camarade n'ait guère d'appétit. Peut-être, qui sait, y a-t-il une vertu attachée au cœur d'un lièvre. » Il en ôta, gros comme la tête d'une épingle, le posa sur sa langue et le trouva si bon qu'il ne put résister à l'envie de goûter au reste. Il n'en fit qu'une bouchée. Pierre revint comme la ramée achevait de l'avaler. « Bon appétit, dit-il. Et le cœur, où est-il ?»« Le cœur ? Ah oui, je l'ai cherché. Mais tu t'es moqué de moi, fieu. Tu sais bien que les lièvres n'ont pas de cœur. »« Comment les lièvres n'ont pas de cœur ? Mais tous les animaux en ont un, c'est bien connu. »« Allons donc. Est-ce qu'on ne dit pas qu'un poltron qui n'a mis plus de cœur qu'un lièvre ? Tu vois bien, fieu de Dieu, que les lièvres n'ont point de cœur. »« C'est bon, fit Pierre. » La ramée serra dans son sac les restes du dîner, et après avoir allumé leurs pipes, ils se remirent en route. Au beau milieu des marais d'Armonville, la ramée s'arrêta tout surpris. À l'endroit où coulait d'habitude un ruisseau, bouillonnait à cette heure un large torrent qui leur barrait le chemin. « Passe le premier, fieu, lui dit Pierre. « Non fait. Passe devant, toi, répondit l'autre. Et il s'appesantait à part lui. S'il n'a point fond, je resterai de ce côté-ci. Pierre alors entra dans le torrent et le traversa. Voyant qu'il avait eu de l'eau seulement jusqu'aux genoux, la ramée avança le pied, mais l'eau monta soudain et il en eut bientôt jusqu'aux épaules. « Au secours !» cria le pauvre homme. « À vous, lui dit Pierre, que tu as mangé le cœur du lièvre. » La ramée, honteux de son mensonge, n'en voulut point convenir. « Je te jure, dit-il, que je ne l'ai pas mangé. » L'eau montait toujours, le malheureux en avait jusqu'au menton. « Avoue que tu l'as mangé, répéta Pierre. « Non, je ne l'ai pas mangé, répondit la ramée. Mais on n'entendit point le dernier mot, car il but à la grande tasse une gorgée qui le fit éternuer comme un chat qui boit du vinaigre. L'eau décrut alors, et le vieil entêté en fut quitte pour la peur. Ils continuèrent de marcher.
à 3 portées d'arc de Péruvels, ils apprirent que la fille unique du bourgmestre était en danger de mort. Le bourgmestre avait, disait-on, des écus à remuer la pelle, et il aimait sa fille comme ses yeux. « Voilà, fit la ramée, une fameuse aubaine. Si nous guérissons la petite, il est sûr et certain que le papa remplira notre sac pour longtemps. Allons, habiles camarades, on sonne les pardons. Allonge le pas, afin que nous soyons là avant le vieux faucheur. » Le camarade n'en mettait pas plus vite un pied devant l'autre. À peine entrés dans la ville, on leur dit que la malade venait de trépasser. « Tu vois bien, c'est ta faute comme l'a la ramée. Tu vas comme un conscrit qui monte à l'assaut. »« Bah, qui trop se hâte reste en chemin, répondit Pierre. Ne t'échauffe pas la bile, fieu. D'ailleurs, je sais quelque chose de mieux que de guérir les malades. J'ai dans ma poche de quoi ressusciter les morts. » « Ressusciter les morts, matin ? Mais ce n'est pas de la petite bière. Tu es donc sorcier ? » ?»« Peut-être bien. »« Oh, mais alors, notre fortune est faite, s'écria la ramée, en dansant un rigodon. Et c'est de louis d'or que le mineur va remplir notre sac. »« Tu ne penses qu'à remplir le sac, dit Pierre. Crois-tu qu'il n'y aurait pas plus à profiter à songer un peu au salut éternel ? » Bon, le salut éternel, nous avons tout le temps d'y songer, fieu. Avant de s'occuper de bien mourir, il faut veiller à bien vivre. Si le sac se remplissait tout seul, je ne dis pas, on n'en serait point en peine de gagner le paradis. En devisant ainsi, ils arrivèrent devant la maison mortuaire et demandèrent à parler au maître. Pierre lui proposa de ressusciter sa fille. Comme il n'y avait plus de ressources et que le mal ne pouvait empirer, le père consentit à se contenter l'expérience. Pierre, alors, fit sortir tout le monde, hormis la ramée. Quand ils furent seuls, il tira de sa poche une petite fiole, en versa quelques gouttes dans la bouche du cadavre, puis il dit 3 fois « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti surge ». À la 3e fois, la morte se leva, rayonnante de fraîcheur et de beauté. Le père était au comble du bonheur. « Fixe toi-même ta récompense, dit-il à Pierre. Tout ce que tu voudras, je suis prêt à te le donner, quand ce serait la moitié de ma fortune. »« C'est beaucoup trop, mineur, répondit Pierre. Cela ne vaut que 20 patars. 20 patars pour ressusciter un mort ? Est-il bête ? S'écria la ramée. Prends donc ce qu'on t'offre, triple idiot. Le bourgmestre insista pour donner davantage, mais le camarade ne voulait que 20 patars, ni plus ni moins. Voyant que tout était inutile, le mineur se rabattit sur la ramée et lui remplit son sac de florins. Au sortir de là, ils se dirigèrent vers Bruxelles en Brabant. Quand ils furent devant la forêt de Beaudour, Pierre battit le briquet, alluma sa pipe et dit à son compagnon : « Nous allons maintenant partager les florins. »« Ah ah, dit la ramée, tu ne craches donc plus sur la monnaie. Partageons, fieu. » Pierre vida le sac, compta l'argent et en fit 3 parts. « Il fait 3 parts, et nous ne sommes que 2, pensa la ramée. À qui diable veut-il donner la 3e ? Les parts sont faites, dit Pierre. Voici la tienne, voici la mienne, et voici la part de celui qui a mangé le cœur du lièvre. C'est moi, s'écria la ramée, et prouf, il empocha l'argent. Comment, fieu, c'est toi ? Mais tu sais bien que les lièvres n'ont pas de cœur. Qu'est-ce que tu nous chantes là, fieu de Dieu ? Certainement que les lièvres ont un cœur. Est-ce qu'on ne dit pas d'un poltron, il a un cœur de lièvre. Donc tu vois que les lièvres ont un cœur. C'est bien, prends tout, répondit Pierre.
Je ne veux plus de ta compagnie. Tu es trop malin pour moi. »« Comme il vous plaira, fieu. Et bon voyage, » répliqua le vieux soldat. Et ils se séparèrent. « Je ne suis point fâché qu'il s'en aille, » pensa la ramée. « C'est décidément un drôle de pistolet. » Arrivée à Bruxelles en Brabant, la ramée n'eut rien de plus pressé que de faire danser ses écus. En vrai flamand, il passa sa vie au cabaret, buvant au matin la blanche bière de Louvain, le faro dans l'après-midi et le lambic après le souper. Il se mit aussi à jouer pour tuer le temps, et il eut bientôt mangé, comme on dit chez nous, le sac et les gauges. Cependant, il advint que le fils du duc de Brabant alla subitement de vie à trépas. « Bonne affaire, se dit la ramée, et qui vient à point pour me remplumer. Je vais le ressusciter, et on me donnera une fière dringuelle. » Ayant su jadis ses patenôtres, il avait retenu sans peine les paroles prononcées par son compagnon. Il se trouva en outre qu'il avait par mégarde enfermé la petite fiole dans son sac. Il alla donc voir le duc de Brabant et lui proposa de ressusciter le jeune prince. Le duc avait ouï dire qu'un soldat réformé courait le pays en rendant la vie aux morts. Il crut naturellement que c'était la ramée et accueillit sa demande. Seulement, comme il ne voulait pas qu'on lui fît voir le tour, il le prévint qu'en cas d'échec, le docteur serait pendu en haut du beffroi. La ramée, sûre de lui, accepta cette condition. Laissé seul avec le mort, le docteur déboucha son sac, en tira la fiole, en versa quelques gouttes dans la bouche du cadavre, puis il dit 3 fois à voix haute « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen ». Le mort ne bougea point. La ramée, surpris, répéta la formule. Le mort resta immobile. Le docteur alors se rappela que le dernier mot prononcé par son camarade n'était pas Amen, mais un mot commençant par sûr, qui était à l'usage des tailleurs. C'est en vain qu'il renouvela plusieurs fois son invocation, le coquin de mots ne voulait point venir. Le pauvre la ramée trouvait bien surtout, surplis, surcot, il ne trouvait pas surjet. Enfin il s'écria furieux, « Au nom du diable, lève-toi ou je t'assomme !» Mais le mort ne bougea non plus qu'une brique. L'infortuné docteur avait déjà fait mine d'un capucin à l'agonie, quand tout à coup il vit son camarade Pierre à 2 pas de lui. « Crois-tu, lui dit-il, que cet entêté de mort ne veut pas ressusciter? Je lui ai pourtant fait boire ton élixir, et j'ai dit les paroles. »« Jolies paroles, répondit Pierre, qu'il le somme de ressusciter au nom du diable. Je veux bien pour cette fois te tirer d'embarras, mais je te préviens que si tu recommences, je te laisse dans le pétrin. Je te défends d'ailleurs de recevoir plus de 20 patards. » Pierre alors cria 3 fois. « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, surgez !» Le jeune prince se leva, et Pierre disparut. Le duc ne se possédait pas de joie. « Que veux-tu pour ta récompense » dit-il à la ramée. « C'est 20 patards, répondit celui-ci en soupirant. Et tout bas il se disait « Quel absurde animal que ce sorcier ! Ce qu'il vous donne d'une main, il vous le reprend de l'autre. » Mais le duc se moqua de lui et fit apporter une énorme bourse toute pleine de louis d'or. Les yeux de la ramée brillèrent comme des lumerottes, et pourtant il tint bon. Surtout, s'écria-t-il, ne mettez pas la bourse dans mon sac. C'est ce que fit naturellement le trésorier du duc. Il boucha ensuite le sac et l'attacha de force sur le dos de la ramée qui sortit. Le docteur n'avait pas tourné le coin de la rue qu'il se trouva nez à nez avec son camarade. « Vois si tu n'es pas un affreux Agrippard, dit celui-ci.
je t'avais défendu de recevoir plus de 20 patars, et voilà que tu emportes un boisseau d'or. » « Est-ce ma faute, répondit la ramée, s'ils m'ont mis de force l'or dans mon sac ? » ?»« Ton sac, tu ne songes qu'à ce maudit sac, et tu ne t'occupes non plus de ton salut que si tu étais un cheval ou un chien. Tu valais 100 fois mieux quand tu n'avais que 16 sous vaillants. En ce temps-là, tu partageais ton argent avec les pauvres, tandis que tu vas dépenser celui-ci à boire, à gaudailler et à faire une vie qui te mènera tout droit chez les grands diables d'enfer. Encore une fois, fieu, ce n'est point de vider mon sac qui peut m'empêcher de faire mon salut, c'est d'avoir à le remplir. Comment veux-tu bonnement qu'un pauvre homme trouve le temps de penser à l'autre monde quand il est toujours en risque de crever de faim dans celui-ci ? Ah, si je n'avais qu'à dire « chose que je désire, entre dans le sac », dit la ramée. « Je te baille mon billet, que j'irai tout droit, sac au dos, au paradis. » Tu en es sûr ? Puisque tu es sorcier, fais-en l'épreuve. Tu verras que je serai sage comme une nonnette d'hier. C'est bien, dit Pierre. Je t'ai prévenu. Veille au grain, et souviens-toi que le sac crève quand il est trop plein. Adieu, tu ne me reverras plus dans ce monde. Ainsi soit-il, fit la ramée. Et il marmonna tout bas. Va-t'en, vieux prêche-misère, va-t'en chercher des fers de mouche dans les marais de Beaudour. Tu auras des prunes. La ramée songea cependant à économiser son argent, mais le faraud, le lambic et la bière de Louvain eurent bientôt raison de ses beaux projets. Il recommença de jeter la maison par les fenêtres, de faire tous les jours fête à 7 chandeliers et finalement de tourner en farine le diable. 6 mois après de sa fortune, il ne lui restait que quelques louis. Il se décida alors à s'acheminer vers la Boucaude pour y planter ses choux. En route, il s'arrêta à tous les cabarets comme un cheval de brasseur. Il vida ainsi beaucoup de pintes et le restant de son sac, tant qu'il n'avait plus que 16 sous quand il arriva à Saint-Ghislain, dans le Borinage. Il entra à l'auberge du grand Saint-Julien, patron des bateliers, et s'y fit servir une canette de bière, 2 sous de pain et 6 sous de jambon. C'était justement la fête du Saint, et chaque fois qu'on ouvrait la porte de la cuisine, un parfum d'oie à la broche emplissait la maison. Son repas fini, la ramée avait encore faim. Tout en allumant sa pipe, il risqua un œil du côté de la cuisine et vit 4 oies grasses qui se doraient au feu. « Ah, soupirait-il, je me contenterais bien d'une couple de ces osons si je n'avais qu'à dire, chose que je désire, entre dans le sac de la ramée. » Il paya l'hôte, reprit son sac et partit. Une fois dehors, il lui parut que son sac était bien lourd pour un sac vide. Il avait beau le renvoyer d'une épaule à l'autre, la charge semblait toujours la même. « Voyons un peu, se dit-il, ce qui se passe là-dedans. » Il l'ouvrit et fut tout surpris d'y trouver les 2 osons. « Voilà qui va bien, pensa-t-il. Si pour que le sac se remplisse, il me suffit désormais de le souhaiter, je m'ai fait fort d'aller tout droit en paradis, et même d'avoir par avance le paradis sur terre. » Il fit une 30aine de pas le long de la Haine, s'assit sur un pilot, choisit le plus gras de ses osons et y mordit à belles dents. Il n'y avait pas 3 minutes qu'il s'escrimait ainsi, quand vinrent à passer 2 haleurs, ou pour mieux dire, 2 sacs à bas à l'eau. N'ayant pas le sou pour fêter Saint-Julien avec leur patron, ils allaient faire, en pêchant à la ligne, une ribote de tailleur. À la vue de ce vieux soldat qui mordait à même un bel oson de la Saint-Martin, ils s'arrêtèrent. « Quelle guince !» s'écria l'un d'eux. « Ce qui chez nous se dit pour quelle chair !»« Voudriez-vous en tâter, hein, fieu ?» leur répondit la ramée. « Ça ne serait pas de refus, notre bourgeois, répliqua l'autre.
Celui-ci était un gars goguenard et hardi, comme la chemise d'un meunier, laquelle prend tous les matins un larron au collet. Voyant que notre homme continuait de s'emplir la panse, sans leur rien offrir, il ajouta : « Mais à propos, fieu, savez-vous pourquoi, tant qu'ils sont en vie, les ozons ne cessent jamais de caqueter ? » ?»« Non, fieu, pourquoi ? » ?»« Eh bien, fieu, c'est parce qu'ils demandèrent aux renards d'attendre pour les manger qu'ils eussent fini leur prière. Le renard leur promit sur sa parole. L'un d'eux alors commença : « Quoi, quoi, quoi ?» Un autre entonna le même antième : « Quoi, quoi, quoi ?» Un troisième et un quatrième survinrent, et toujours ainsi. Et c'est pourquoi, fieu, les oies sont moins bêtes que les renards, et les bateliers moins renardés que les bourgeois. La ramée parut si content de cette explication qu'il donna l'autre ozon aux 2 sacs à volo en leur disant d'aller à l'auberge s'en régaler à sa santé. Vexé d'être ainsi gabé et traité de bourgeois par un batelier, le drôle avait son idée. Les 2 sacs à valo l'avaient l'appétit ouvert comme la bourse d'un avocat. Ils prirent à peine le temps de remercier la ramée et coururent à l'auberge, où, pour bien arroser leur lipée, ils demandèrent une bonne bouteille de vin. L'hôte la leur servit, et ils tombèrent sur la volaille, comme pauvreté sur le monde. Fort étonné de voir des sacs Vaalo faire un pareil festin, l'aubergiste alla s'assurer à la cuisine que ces 4 bêtes étaient toujours à la broche. N'en trouvant plus que 2, il s'approcha des mangeurs d'ozon et leur dit, les poings sur les hanches : « Il ne vous a pas coûté cher, hein, vous autres, le dîner que vous faites là ? » ?»« Rien que la peine d'avancer la main, fieu. »« Je m'en doute bien, mais vous allez me le payer tout de suite, sinon je vous casse les reins. »« Payer quoi ? » ?»« Mon ozon, parbleu. Cet ozon ne t'est de rien. Nous l'avons eu d'un vieux soldat. Allons donc, il sort d'ici le soldat, et j'ai bien vu qu'il sortait les mains vides. Vide ou pleine, ça nous est égal. Nous ne t'avons rien pris. Nous ne paierons rien. C'est ce qu'on va voir, mes gars. » L'aubergiste saisit un bâton et tomba à bras raccourcis sur les sacs à volo. Cachée derrière un gros arbre, la ramée regardait la casse de loin en s'esclaffant de rire comme un sans-mouche. Il réfléchit pourtant qu'il avait promis d'être sage et se remit en route pour ne s'arrêter cette fois qu'à la Boucaude. Il y avait beau temps que son four y était échu. J'entends par là qu'il ne s'y connaissait plus personne, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, pour le recevoir. Il s'établit dans une petite masure abandonnée et rêva au moyen de vivre honnêtement. Ce n'était pas chose aisée. Quand il se voyait en tête-à-tête avec une belle poule ou un beau dindon, la langue lui démangeait et il avait grand-peine à tenir de crier « Chose que je désire, entre dans le sac de la ramée. » Il y parvint pourtant, et au lieu de harpiller le bien d'autrui, il se contenta d'aller à la pêche et à la chasse avec son sac. Il lui suffisait de dire « Poisson qui nage, oiseau qui vole, entre dans le sac de la ramée », aussitôt, faisant et brochet, tombait dans ses filets. Il amassa bientôt assez de patards pour se faire bâtir une maisonnette, et il y vécut comme coq en pâte si le diable, qui ne dort jamais, ne l'avait tenté d'être-chef. Un matin qu'il était allé à Mortagne vendre une compagnie de perdrix, il rencontra au marché une jeune et jolie beurrière, frisque comme une première grelottée. Le minois éveillé de la demoiselle lui fit penser qu'il était temps de prendre femme. Il lui confia son idée, mais ne le trouvant plus assez vert, celle-ci lui rit au nez et répondit qu'il était trop tard. Ne pouvant la décider à le suivre chez monsieur le curé, la ramée l'oublia encore une fois
le soin de son salut. Il regarda la beurrière d'un œil malin et dit tout bas : « Chose que je désire, entre dans le sac de l'Aramée. » Crac ! La jeune fille y fut, et le vétéran enchanté l'emporta à la boucaude. Par malheur, il avait affaire à une fine mouche. Furieuse de ce bon tour, la fillette résolut de s'en venger. Arrivée dans la maison du vieux soldat, elle lui dit en clignant de l'œil : « Les rats ne mangeront point votre chapeau, fieu. »« Pourquoi ça, fille ? » ?»« Parce qu'il y a dessous un côte-matou. »« Tu trouves, fit l'Aramée ? Et je crois bien tout de même que vous rendrez votre femme heureuse. Mais comment avez-vous fait pour me fourrer dans votre sac ?» En parlant ainsi, elle l'enœillait d'un air si doux et si câlin que le vieux troupier, sans défiance, se laissa endordeler et lui confia quelle vertu était attachée à son sac. La rusée beurrière saisit alors le sac et, fixant à son tour sur son ravisseur un regard malicieux, elle dit : « Chose que je désire, entre dans le sac de l'Aramée. » Et voilà l'Aramée dans son sac. Sans perdre une minute, la garloussette alla jeter le sac dans le puits. Et c'est depuis lors que d'un barbon, qui ayant pris femme pour épouse, trépasse dans la lune de miel, on dit chez nous en dicton familier, qu'il échut dans le puits. Une fois mort, pour aller en enfer ou au paradis, il fallut bien que l'Aramée sortît de son sac. Il le mit tout mouillé sur son dos et s'en fut bravement sonner à la porte du paradis. Qui fut surpris, compère l'Aramée, lorsque dans l'homme qui vint ouvrir, il retrouva son camarade Pierre. « Tiens, c'est toi, dit-il. Tu as là une fameuse place, fieu, et moi qui te prenais pour un sorcier. Avons-nous de la chance ? J'espère, fieu de Dieu, que tu ne vas pas laisser un vieux camarade à la porte. »« Il le faut bien, fieu de Dieu, répondit Saint-Pierre, en tenant-lui entrebâillé. Au lieu de songer à ton salut, pourquoi n'as-tu pensé qu'à remplir ton sac ? Mais j'y ai songé à mon salut. Je n'ai fait qu'y songer tout le temps. Joliment. Vois ce que tu as gagné à ce jeu-là. Pas même d'arriver ici le sac plein. Attends, vieux bardeleux, je vas le remplir, mon sac, dit tout bas l'Aramée. Puis tout haut, une fois, 2 fois. Tu ne veux pas m'ouvrir la porte ? Non, fieu, non. En ce cas, chose que je désire, entre dans le sac de l'Aramée. Et voilà Saint-Pierre dans le sac. Comment scélérat, s'écria Saint-Pierre. C'est ainsi que tu abuses. Mais l'Aramée ne l'écoutait plus. Il était entré effrontément, sac au dos, dans le paradis. Derrière lui, trouvant la porte ouverte, se glissèrent aussitôt tous les pécheurs qui erraient, comme des âmes en peine, le long des murs. À la vue de ces figures peu catholiques, « Qu'est-ce que tous ces chrétiens-là » s'écria Dieu le Père. « Saint-Pierre n'est donc pas à son poste ? Qu'on aille vite me le quérir. » Mais on eut beau fouiller dans tous les coins et recoins, nulle part on ne trouva le saint concierge. Dieu le Père commençait à s'inquiéter, quand l'Aramée s'avança résolument. « Seigneur Dieu, dit-il, je sais où est Saint-Pierre. Promettez-moi de me garder dans votre paradis, et je vous le dirai. »« Dis-le tout de suite, fit Dieu le Père. »« Eh bien, l'affaire est dans le sac, dit l'Aramée, en le débouclant. »« Hors d'ici, Marot, cria Saint-Pierre, sortant du sac. »« Non pas, dit Dieu le Père, qu'il reste, il a ma parole. »« Quoi, Seigneur, vous allez pardonner à ce gueux-là ? J'ai bien pardonné au juif errant, quand il eut donné ses 5 sous à un pauvre. Si l'Aramée a commis des péchés, il a pratiqué la charité, qui est la première de toutes les vertus. Et voilà comment, ainsi qu'il l'avait dit, ce diable de l'Aramée entra sac au dos au paradis.